Salam alaikum, bienvenue dans cette vidéo numéro 7 dans laquelle on va parler un peu de l'éditeur TextStudio et les possibilités qu'il possède afin d'éditer les textes. Alors comme vous le voyez, c'est ça l'éditeur. Évidemment, il ne semble pas comme ça au début parce que quand vous l'installez, vous ne voyez pas beaucoup de choses qui sont ici, comme cette barre par exemple. Mais on a toujours la possibilité de personnaliser la barre et de l'afficher comme on désire afin qu'elle permette des raccourcis pour écrire notre texte. Alors pour personnaliser la barre, il faut aller dans Options et cliquer sur Configurer TextStudio. Et une fois fait, vous allez avoir un ensemble de possibilités pour la configuration qui sont résumées dans cette colonne. Donc il y a Général, il y a Compilation, Production, Raccourci clavier, Menu, barre d'outils. Donc c'est ici qu'il est possible de configurer la barre d'outils. Mise à l'échelle de l'interface, éditeur avancé, etc. Donc les plus importants, il faut commencer par général. Donc ici, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Style par défaut, thème de couleur. Normalement, il y a deux thèmes. Il y a le classique et moderne. Je vais mettre moderne pour que qu'on visualise après qu'est-ce qui va se passer. Donc le thème de couleur moderne. La langue par défaut. Etc., etc. Nombre maximal de documents récents, ici c'est quand on vous affiche les documents récents, combien vous voulez au maximum, etc., etc. Il n'y a pas de choses particulières à configurer ici. Je crois que la configuration par défaut est bonne, donc on passe à l'édition, ça c'est important, l'éditeur. Alors l'éditeur, avant, je vais accorder ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai changé le classique en le moderne. Donc je clique sur OK. OK. On va voir ici, Cinnamon cannot be adapted to the new style way. The application is running. Please restart to get a consistent experience. OK. Il nous dit de redémarrer pour avoir une bonne consistance. Bon, sans redémarrer, c'est bien. Vous voyez ici que l'aspect a changé parce qu'on a choisi le thème moderne. Tout à l'heure, on avait le thème classique. Le thème maintenant que vous voyez, ça ressemble à TechMaker. Quand on l'installe, il est installé avec le thème moderne. Donc maintenant, ça ressemble, TechStudio ressemble beaucoup à TechMaker. Donc vous voyez que cette barre-là, il comporte une barre, elle s'appelle la barre centrale, c'est celle-là, et d'autres barres horizontales qui servent à des tâches très importantes. Il y a aussi cette barre-là qui sert à avoir des outils pour écrire les mathématiques. Par exemple, quand je clique ici sur cette étoile, vous allez avoir ici à sélectionner un certain nombre de sections. Il y a les opérateurs, les relations, les flèches, les délimiteurs, l'alphabet grec, cyrillique, divers maths, divers textes, ouassissim, spéciaux. Ici, c'est un type de caractère, donc particulier, voilà. Et puis vous avez tout. Tout, c'est si vous voulez avoir tous les types de symboles. Donc ici, ça vous donne tous les types de symboles. Si vous voulez spécifier, par exemple, vous mettez les opérateurs, on n'a que les opérateurs. Voilà. Ici, c'est les favoris. Quand vous voyez que des caractères vous semblent importants, vous allez les mettre ici, dans les favoris. Pour les mettre, vous cliquez sur le bouton droit, et puis vous cliquez sur Ajouter aux favoris. Ça devient automatiquement, donc, ça s'intègre automatiquement aux favoris. Quand vous voulez l'enlever, donc ici par exemple, supprimer des favoris, vous cliquez sur supprimer des favoris, et il sort donc de... Alors celles-là, c'est les plus utilisées. Normalement, celles-là, ils peuvent nous guider pour
choisir nos favoris. Quand un symbole se met ici, ça veut dire qu'il est très utilisé, donc il mérite d'être dans les favoris. Donc on clique sur le bouton droit. Il est déjà dans les favoris, donc si vous le supprimez des favoris, vous cliquez sur supprimer des favoris. Quand elle n'est pas dans les favoris, ajoutez aux favoris. Donc il y a 3 zones. Après, il y a d'autres boutons qui servent à des choses diverses. Slide with graphics, slide with itemize, etc. Ça, on va le voir après. C'est les commandes de Tix. Tix, c'est un utilitaire qui sert à tracer donc les figures. Ça sert en géométrie, etc. Alors, quand on fera la leçon sur Tix, on va avoir besoin de ce menu-là qui nous donne des raccourcis vers les diverses utilisations. Voilà, donc pour le moment, c'est cette icône-là avec étoile qui est la plus importante. Ensuite, vous allez sélectionner ce que vous voulez et les délimiteurs, l'alphabet grec. Quand vous voulez écrire par exemple alpha, vous cliquez dessus et automatiquement vous avez alpha. Vous le mettez entre $2 parce que c'est réservé en mathématiques et vous continuez à écrire. Si vous voulez utiliser cette barre centrale pour écrire les dollars, vous cliquez ici sur les dollars et vous mettez ce que vous voulez, par exemple x égale à y, x égale à u. Voilà, pour le retour à la ligne, quand vous écrivez un texte, on a vu que le simple retour à la ligne avec le bouton entrée ne suffit pas à la tech pour faire le retour en ligne. Donc si vous voulez le retour en ligne, normalement il faut écrire les deux slash. Alors vous voyez ici cette icône-là, ça symbolise le retour en ligne. Quand je clique, ça met automatiquement les deux slash et retour à la ligne. Donc retour à la ligne. C'est ça l'avantage d'avoir des raccourcis. Si vous voulez écrire par exemple x à la puissance 2, alors là vous mettez d'abord les deux symboles de l'équation, vous écrivez x, ou alors si vous venez ici, x à la puissance, alors ça vous donne directement x à la puissance, et vous mettez ce que vous voulez, x à la puissance 2, plus par exemple, y à la puissance 2, donc je mets y à la puissance ici, 2, est égal z à la puissance 2. Alors maintenant, vous voulez écrire une suite, par exemple la suite, la relation récurrente un plus 1, donc j'écris u, je clique sur ce bouton-là qui matérialise l'indice, donc un plus 1 égale f2. Vous voyez les parenthèses, automatiquement il insère la parenthèse à gauche et la parenthèse à droite, donc f2 un. Donc je mets ici un. Et voilà. Donc, si vous voulez utiliser une liste, par exemple, begin enumerate, end enumerate, alors là, vous voyez qu'il y a ces icônes-là. Ici, il y a cette icône, c'est une liste non numérotée. Ici, c'est une liste numérotée. Il faut toujours lire ce qui est ici dans l'aperçu qui explique l'icône. Ici, par exemple, en bas de la flèche, on lit ordonnée, numérotée, begin enumerate. Je clique dessus, ça me donne automatiquement begin enumerate and enumerate. Donc, pour écrire le petit 1, petit 2, petit 3, etc., normalement, quand je clique sur Entrée, je fais le retour à la ligne. Donc, si je veux écrire numéro 2, ça c'est numéro 1, et je dois écrire item une deuxième fois. Mais celle-là, elle est faite pour vous dispenser de l'écrire au clavier. Vous cliquez et vous avez le item automatiquement. Donc, je clique, item, je fais le retour à la ligne, je clique, le retour à la ligne, je clique, etc. Donc, j'ai petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Si j'ai oublié, par exemple, celui-là, c'est petit 1, et il y a un entre le petit 1 et le petit 2 qui s'appelle le petit 2, je mets entrée, je clique sur le bouton et j'ai donc petit 1, petit 2, celui-là il va se transformer en petit 3. Nous allons, par exemple, nous allons vérifier ça en compilant. Donc je prends tout ça, j'édite un nouveau fichier sans enregistrer,
Donc j'ai une manière d'éditer le fichier. Alors ici, ouvrir, nouveau, à partir d'un modèle. J'ai déjà un modèle, je vais vous expliquer après comment on fait. Voilà, j'ouvre ce fichier-là, qui est donc un modèle, et je mets ce que j'ai mis tout à l'heure. Donc, begin enemy rights and enemy rights, petit item. Donc ici, je vais vous dire, bon, pour apprendre la tech, pour apprendre, il faut, alors, premièrement, il faut avoir la volonté. Deuxièmement, travailler, penser, questionner, discuter, partager. On tient qu'un exemple. Voilà. Alors, je compile pour voir le résultat. Donc, la compilation avec cette flèche. Alors, on attend ici, en regardant ici sur sur la console. Alors, on voit processus terminé normalement. On clique sur ce bouton pour voir le résultat. Donc, vous voyez le résultat, il est là. Alors, pour apprendre, il faut avoir la volonté avec un petit 1. Travailler, penser, questionner, discuter, partager. Voilà. Donc là, vous avez vu comment on utilise donc ces barres-là. Par exemple, je veux voir, bon, ici, questionner, c'est le plus important. Je vais le mettre en gras. Alors, je clique sur B, vous voyez, automatiquement, il met texte BF questionner. Donc, quand je compile, le résultat, vous allez le voir quand je compile. Donc, on attend que la compilation soit terminée. Alors, vous voyez, questionner, il est mis en gras. Donc, travailler, je veux le souligner. Alors, le souligner, donc, je clique sur ce bouton-là, avec I souligné, et je compile. On va voir. Donc, ici, c'est travailler, qui sera souligné. Après la compilation, voilà, donc il est souligné, vous le voyez, travailler, questionner. Bon, je vais partager, je vais le mettre avec les lettres du dactylo. Donc, TT, c'est les lettres de dactylo. Donc, je clique, texte TTT, je compile. Voilà, partager, c'est écrit avec des lettres du dactylo, comme vous le remarquez. Bon, par exemple, le Begin Document, nous allons appeler cette section, c'est une section qu'on va créer avec S. Donc le S là, section, on va mettre le titre de la section, comment apprendre. On va créer une deuxième section ici. Importance de la tech. Alors je compile. Vous voyez donc la section comment apprendre, importance de la tech, c'est les deux sections. Par exemple, pour cette section, je vais créer deux sous-sections. Donc la première sous-section, c'est ici. Et la deuxième sous-section, c'est ici. Donc, première, donc c'est subsection. Si vous voulez écrire à la main, c'est possible, mais ici, vous voyez qu'il y a des boutons qui vous le donnent. Donc, je mets ici introduction. Alors, j'écris avant de
commencer, on va d'abord parler des origines de ce langage, de ce programme, etc. Ici, nomination, il est nommé ainsi par son auteur et il impose de conserver ce nom pour des versions à venir. C'est en fait vrai parce que c'est créé par Donald Knuth. Donc, une des conditions qu'il impose pour quelqu'un qui crée quelque chose de plus avancé, c'est de conserver tech dans la nomination. Par exemple, la tech, on a ajouté la. Tech est conservé, MikTech, XZTech, etc. Vous voyez que tech, c'est toujours donc réservé. Alors, je compile. On attend un peu que la compilation se fasse. Vous voyez ici, ici la section, grand 1, grand 2, 2.1, introduction, 2.2 numérique, etc. Donc, vous voyez que les boutons ils servent bien parce que au lieu d'écrire à la main toute la commande, on utilise donc le raccourci. Voilà donc pour cette vidéo. Je résume qu'il a été sur la barre d'outils et comment il joue un rôle important pour simplifier un peu l'écriture dans l'éditeur. Et c'est justement le rôle de l'éditeur parce que si on fait texte sur bloc-notes à la main, on va écrire toutes les commandes nous-mêmes. Alors que quand on parle, quand on travaille avec un éditeur, on a la possibilité d'utiliser les raccourcis, les boutons, etc. Comme ça simplifie un peu la vie. En même temps, j'encourage les débutants de ne pas se baser sûrement sur l'éditeur. De temps en temps, ils doivent faire un effort pour connaître les commandes à eux seuls. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.